Est-ce que certains parmi vous ont vu le film Le Dernier Duel du réalisateur Ridley Scott? Oui, tu as vu également? Très bien. C'est un film qui est tiré en fait d'une histoire vraie. En 1886, en Normandie, un chevalier qui se nomme Jean de Carouge, de retour d'un voyage de Paris, retrouve son épouse, Marguerite de Thibouville, mais celle-ci accuse l'écuyer Jacques le Gris, qui est un vieil ami du chevalier donc Jean de Carouge, de l'avoir violemment agressé, ou disons-le même plus explicitement, de l'avoir violé. Jacques le Gris se dit innocent de ce qui est par rapport à Marguerite. L'affaire remonte jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, et le roi Charles VI décide qu'il y aura un procès par le combat, donc un procès judiciaire, en fonction du souhait du chevalier. Et donc ce duel est censé déterminer la vérité. Si le mari est vaincu, ça veut dire que Marguerite a menti, elle sera mise à mort après le mari, pour fausse accusation. Ou si le mari gagne, c'est que du coup, en fait, Marguerite avait vraiment vécu ça, et donc il est normal que Jacques le Gris meure. Toute la pensée de ce combat judiciaire, c'est de dire que parce qu'on ne sait pas la vérité, on va la placer en face de Dieu, et c'est Dieu qui décidera dans le duel si c'est vrai ou faux. Alors soyez rassurés, je pense que la modalité n'est pas du tout la bonne, et jamais j'encouragerais de venir sur ce terrain-là, mais néanmoins il y a une idée intéressante, c'est que parfois, dans certaines situations, Dieu est le juste juge. Dans certaines situations, il y a des choses qui nous dépassent. Alors, à nouveau, je le redis, parce que je sais que c'est enregistré, je ne crois pas que le combat en duel est la solution, mais je crois quand même qu'il y a l'idée que dans certaines situations, lorsqu'on doit se défendre, on peut aller vers Dieu, demander ce qui est vrai et juste. Et si je vous parle de cela, c'est qu'on va continuer notre étude de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, et que Paul, dans la situation qui est la sienne, défend son ministère, plus particulièrement son ministère apostolique. Et la défense de son ministère apostolique va aussi aller vers Dieu, qui est le juste juge, pour déterminer, c'est ce qu'il prétend être, donc un apôtre de Jésus-Christ, est vrai ou faux. Pour lui, c'est sûr, c'est vrai, mais pour ses détracteurs, en fait, ce n'est pas le cas. Et donc, on va étudier ce texte un peu plus long que d'habitude pour pouvoir discerner les arguments que l'apôtre a pour défendre son ministère apostolique. Mais pas simplement ça, aussi dire ce que nous sommes en tant que croyants vis-à-vis du Christ et ce que nous sommes appelés à être auprès de nos contemporains en tant que disciples du Christ. Lisons donc la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens à partir du chapitre 2, verset 14, jusqu'à la fin du chapitre 3. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. Oui, nous sommes, pour Dieu, comme le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu, dans l'union avec Christ, que nous annonçons la parole. En parlant ainsi, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? Notre lettre, c'est vous-même. Une lettre écrite dans notre cœur, que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur votre cœur. Telle est l'assurance que nous avons par Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits,
mais de l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face, à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux encore ? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu. On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement. Cette espérance nous replie d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui est passager. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il ne l'aurait pas ôté, car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen. Prions. Seigneur, ouvre notre intelligence, nos cœurs, nos oreilles à toi, que cette parole puisse pénétrer notre esprit et nous transformer, comme il est question dans ce texte. Amen. L'apôtre Paul reprend des éléments du premier chapitre où il commence la défense de son apostolat, de son ministère, par une bénédiction, une reconnaissance. À tel point que certains ont dit que c'était un nouveau début de la lettre, cette partie que je viens de vous lire à partir du verset 14 du chapitre 2. Paul veut remercier Dieu pour son ministère, remercier Dieu pour ce qu'il est, venir à la rencontre de son Sauveur et exprimer sa reconnaissance. Et pour cela, il va utiliser deux exemples, deux images. Un premier exemple plutôt païen, le cortège triomphal, et un deuxième exemple plutôt biblique, l'exemple de Moïse, et du coup l'évolution entre Moïse de l'Ancienne Alliance et aujourd'hui Paul, apôtre de la Nouvelle Alliance. On reviendra sur cet aspect. La première image, le cortège triomphal, est un peu énigmatique. En tout cas, c'est contre-intuitif. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Le cortège triomphal, c'était le cadeau que l'on pouvait faire au général romain qui rentrait victorieux d'une campagne, de pouvoir rentrer dans la ville de Rome avec ses troupes et avec les captifs qu'il avait soumis le temps de sa campagne militaire. C'était le Sénat qui devait voter cette proposition, mais c'était vraiment le plus grand honneur qu'on pouvait faire à un général romain que de pouvoir parader dans la capitale de l'Empire avec ses troupes et avec les captifs qui étaient derrière. Un certain nombre d'empereurs ont eu le droit à ce privilège-là. Il faut imaginer la scène, tous les habitants de Rome qui se regroupent autour de ce cortège qui passe au milieu de la ville. Pour Paul, c'est une image de son ministère et de manière surprenante, il ne se place pas avec les troupes qui sont là, mais dans le cortège des captifs, des vaincus, de ceux qui finalement, dans la campagne militaire, ont été soumis au général. Et quand je vous dis que c'est contre-intuitif, c'est que cette image-là, Paul va l'utiliser comme sa fierté. Sa fierté, c'est d'être un captif du Christ. C'est d'avoir été soumis par le Christ, dans ce qu'il était, pour devenir un des captifs qui est dans ce cortège triomphal, un des trophées
du Christ ressuscité. Cette image-là est accompagnée avec le cortège du parfum, puisque dans le cortège triomphal du général romain, de l'encens était dispersé sur le cortège. Et donc, c'était un sacrifice qui était fait aux dieux romains, plus particulièrement Jupiter, pour manifester la victoire. Et donc, cette odeur d'encens qui était là dans le cortège était une odeur d'expression de joie pour ceux et celles qui voyaient le cortège aller dans la ville de Rome. Pour les habitants, c'était une odeur de joie complète. Mais pour les captifs, c'était en fait l'odeur de la mort. Soit ils allaient être mis à mort à la fin du cortège, soit ils allaient devenir des esclaves. En tout cas, il n'y avait pas de belle espérance pour le captif qui était derrière dans ce cortège. Et à nouveau, Paul insiste qu'il prend cette odeur pour lui-même et que cette odeur va être une odeur de vie pour les uns et une odeur de mort pour les autres. Je ne sais pas si c'est la meilleure défense que je choisirais pour définir et argumenter mon ministère, un ministère quelconque. Répondre aux détracteurs de dire non, mais en fait, moi je suis un captif, je suis un vaincu du Christ. Moi je suis un faible vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité. Mais sachez que cette faiblesse, mon statut particulier de captif, c'est ce qui fait aujourd'hui ma gloire, mon honneur, ma fierté vis-à-vis de vous. Paul veut appuyer ce fait, cette vérité de la parole de Dieu. Chacun d'entre nous croyants, nous avons été effectivement au bénéfice de la grâce du Christ. Nous sommes pardonnés en lui. Tout est accompli à la croix par la mort et la résurrection. Mais ce lien qui est fondé entre nous et le Christ est un rapport de soumission. Est un rapport où, de nous-mêmes, nous nous soumettons à Jésus, à son œuvre, et nous rentrons en union avec lui. Nous acceptons donc, comme Paul, d'être des prisonniers du Christ. Et c'est ce qui fait, aujourd'hui, notre fierté. Paul en avait une conscience très aiguë. C'est ça qui fondait même son ministère apostolique. C'était qu'il acceptait d'être dans ce cortège triomphal parmi les captifs. Mais au lieu de désespérer de sa situation, il faut imaginer que c'est un captif qui loue le Seigneur, qui loue le général qui est devant, et qui dit « Venez nous rejoindre, faites partie du cortège des captifs avec moi, parce que c'est là où vous trouverez la vie, l'espérance et le salut. » Et c'est totalement contre-intuitif. Je pense que ce n'est pas ça que la première chose à laquelle on penserait. Mais à nouveau, ça fait la fierté de l'apôtre. C'est ce qui considère et fonde son ministère auprès de l'Église de Corinthe et auprès de l'ensemble des croyants. Le ministère spécifique de l'apôtre, des 12 plus 1, mais en fait, le ministère de tout croyant. Non seulement il se définit comme un prisonnier du Christ, un captif du Seigneur ressuscité, mais en plus, par ce statut-là, il portera un témoignage au monde. C'est par ce statut-là que Paul reconnaît qu'il pourra transmettre la connaissance du Christ aux hommes et femmes qui l'entendront et qui le connaîtront. Et le but de tout cela, c'est que des hommes et des femmes puissent entrer dans le cortège triomphal du Christ. Participer avec Christ, avec Paul et avec l'ensemble des croyants à ce cortège de louanges et d'adoration de leur statut de prisonnier, oui, mais en fait, de prisonniers libres, de prisonniers qui ont reçu la gloire et l'évangile qui leur était annoncé. Dans une société avec laquelle on lutte pas mal sur l'idée de liberté, je crois que ce texte, de manière particulière, vient nous toucher. Mais c'était quelque chose, comme j'ai dit, de vécu dans les tripes de Paul. Paul a été soumis au Christ sur le chemin de Damas. Lui qui avait été formé depuis son plus jeune âge à suivre la parole de Dieu, à la comprendre d'une certaine façon,
Lui qui avait pensé faire le bien en venant persécuter l'Église, en venant mettre les chrétiens en prison, etc., sur le chemin de Damas, a fait face au Christ et a été, alors de manière imagée, mais aussi de manière très réelle, mis à terre par le Christ et relevé ensuite par lui. C'est à ce moment précis de sa conversion que Paul est soumis à son Maître et son Seigneur, Jésus. Avons-nous conscience, encore ce matin, qu'au moment de notre conversion, il s'est joué quelque chose en notre être intérieur, d'un renouvellement, de quelque chose de formidablement glorieux, du pardon et de la grâce, mais qu'en même temps, dans cette grâce, nous nous sommes soumis de plein gré au Seigneur vivant. Et qu'aujourd'hui, nous sommes, chacun pour notre part en tant que croyants, des trophées du Seigneur. Et que par notre statut de trophée et de captifs heureux, joyeux, nous pouvons demander et accompagner les autres à venir dans ce cortège. C'est totalement contre-intuitif. C'est pas ça qu'on envisagerait comme premier argument. Mais c'est tout l'argument de Paul dans ce texte, face à ceux et celles qui dénoncent son mandat apostolique. Et c'est ce qui lui permet de dire, est-ce que quelqu'un est équipé pour cette tâche ? Et en fait, c'est une question rhétorique, parce que Paul assume que oui, il peut la faire, cette tâche. Non pas dans ses capacités humaines, mais parce que l'esclave qu'il est du Christ permet de parler au nom du Maître. Et donc, parce que Christ agit en lui, par son union à Christ, ça lui permet d'annoncer cette bonne nouvelle et de l'assumer en tant que tel et en tant qu'apôtre. Deuxième élément de ce texte, c'est donc la question de l'évangélisation, la question de l'annonce de l'évangile autour de nous, par notre parole ou nos attitudes. Paul est conscient qu'il ne peut faire autrement que d'annoncer cet évangile. Et que l'annonce de l'évangile, en premier lieu, cherche la vie pour l'autre, cherche la réconciliation à Christ pour l'autre, cherche l'amour de Dieu pour l'autre. Ça, c'est ce qui anime en profondeur Paul. C'est ce qui a animé en profondeur Paul pour cette église de Corinthe, et c'est pour ça qu'il peut le dire, en fait, mon témoignage et mon mandat apostolique viennent de Dieu, mais les fruits de cela, en fait, c'est vous. C'est vous, vous êtes ma lettre écrite. Si un jour j'ai besoin de me défendre, vous êtes là. Les gens n'ont qu'à regarder à vous, et ils verront que ce que j'affirme est vrai. Et dans ce message d'évangélisation, parce que le monde est marqué du péché, la conséquence, et je dis bien c'est la conséquence accidentelle, c'est pas ce qui est recherché en premier lieu, la conséquence accidentelle, c'est que le refus de cette parole annoncée est la condamnation et une odeur de mort pour ceux qui la refusent. En premier lieu, l'évangélisation cherche le bien de l'autre. C'est ce qui va animer notre cœur, notre témoignage vis-à-vis de nos contemporains vers ceux et celles que nous côtoyons. C'était en tout cas le cœur de Christ qui animait le cœur de Paul. Mais par conséquence malheureusement accidentelle, ce même message peut être source de jugement et de mort pour ceux qui le refusent. Mais je le redis, c'est la conséquence accidentelle, ce n'est pas la recherche première de l'annonce de cette parole. C'est au fond la responsabilité de l'individu qui est posée. À cette première image forte, je crois saisissante, Paul va parler maintenant d'un deuxième exemple, d'une deuxième réalité, celle de Moïse. Moïse a reçu les 10 commandements, et on l'a lu ce matin, en recevant les 10 commandements, a eu un face-à-face avec l'Éternel, et en descendant, je ne sais pas comment il faut imaginer ça, mais son visage rayonnait. Parfois c'est facile de lire la Bible, mais après d'imaginer la chose, c'est moins évident, mais voilà, son visage rayonnait, à tel point que la réaction des Israélites qui ont vu cela
était une réaction qui n'était pas de joie. On aurait pu imaginer de dire « Waouh, c'était une telle gloire que tu as reçue, Moïse », mais c'était la peur, la crainte, et ça oblige Moïse à mettre un voile régulier le temps que son visage brille. Cette réalité est pourfendue par la Nouvelle Alliance. D'ailleurs, Paul a tout à fait conscience qu'il est un apôtre de la Nouvelle Alliance, puisqu'il nomme la précédente ancienne. Il a conscience qu'il est l'apôtre de quelque chose qui dépasse cette loi divine. Non pas que la loi divine était mauvaise, elle est bonne, juste, parfaite, mais elle était objet de condamnation pour ceux et celles qui la recevaient, puisqu'ils en étaient incapables de la réussir. Paul exprime que par le Christ, par son œuvre de rédemption, de réconciliation, par sa mort et sa résurrection, cette alliance est dépassée. Et de manière, je pense, un peu taquine, alors qu'il a parlé du cortège triomphal, il exprime maintenant dans ce deuxième exemple que c'est la liberté qui prime. Aujourd'hui, la liberté qui est offerte à ceux et celles qui rentrent dans cette nouvelle alliance, qui n'ont plus l'objet d'un texte écrit, mais d'un texte mis sur le cœur de chacun, c'est la liberté. La liberté que n'a pas eu Moïse d'enlever son voile et de faire face à chaque instant, à chaque moment, à Dieu, par son Fils Jésus. Au fond, c'est assez énorme ce qu'est en train de dire Paul. Nous sommes tous des Moïse, mais des Moïse, en fait, qui n'ont plus la peur de rayonner. Nous sommes tous appelés à être là où le Seigneur nous place, des objets de la gloire du Seigneur. Et on pourrait se dire aujourd'hui, moi je suis venu au culte et je ne ressens pas ça. J'ai passé une semaine difficile, j'ai plein de soucis dans ma vie, il y a des choses qui sont délicates, je passe par un temps de deuil, un temps de maladie, un temps de souffrance. Mais rappelons-nous que Paul a fait état de ces éléments pour lui-même dans sa foi. Au chapitre 1er, Paul a parlé de sa souffrance. Il a vécu en Asie des choses extrêmement difficiles. Paul a été rejeté. Paul n'a pas été écouté. Paul, plus tard, dans la même lettre, fera une liste non exhaustive de tout ce qu'il a vécu. Frappé, humilié, insulté, quasiment mis à mort. Mais malgré ça, il demeure pour lui qu'il est le reflet de la gloire du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui, malgré les circonstances de nos vies, le reflet de la gloire du Seigneur. Et je crois que c'est un message très encourageant de ce qu'est notre vocation en tant que croyants, en tant que témoins. Dans notre faiblesse, le Seigneur tire sa force et sa gloire. C'est là la modalité du message de Paul, le fondement, mais c'est aussi sa conviction pour l'ensemble des croyants. C'est ce qu'il vient annoncer à l'ensemble des croyants. Nous tous, l'ensemble des croyants, nous sommes invités à ce renouvellement de notre être. Et ce n'est pas anodin que l'image qu'il utilise à la fin, l'expression plus particulièrement en image, soit la même que Genèse chapitre 1. Nous avons été créés en image de Dieu en Genèse. Aujourd'hui, nous sommes créés en image de Christ. Dans un effort de transformation, de processus dynamique. Ça fera sourire ceux qui ont vécu le parcours Théo il n'y a pas longtemps. De processus dynamique. Nous sommes en chemin pour refléter plus encore, jour après jour, la gloire de notre Seigneur. Et vous savez que j'aime bien les petits proverbes. Il y en a un que j'apprécie particulièrement, je pense même que je l'ai déjà cité en église, donc vous me pardonnerez, mais on prête au philosophe chantre de l'athéisme, Friedrich Nietzsche, une affirmation que je trouve excellente. « Je croirai en Dieu lorsque les chrétiens auront des gueules de ressuscités. » Il y a vraiment cette idée que dans ce que nous sommes, nous portons la gloire du Christ. Malgré les circonstances de nos vies, malgré les circonstances de nos existences, il y a quelque chose de l'Évangile qui transparaît.
j'allais dire presque malgré nous. Il y a quelque chose qui transparaît de la gloire de Dieu. Et ça a des implications très pratiques. Nous nous soumettons volontairement à l'éthique du Christ, à ses commandements, à l'amour du prochain, même si parfois le prochain nous exaspère quelque peu, à la justice du Christ, même quand nous souffrons l'injustice, à la vie fraternelle, dans les relations fraternelles, on en a parlé, dans ce qu'elles sont de belles et parfois de conflictuelles. Nous nous soumettons à l'Évangile en ce sens. Et c'est ce qui est témoignage les uns pour les autres en Église, mais aussi autour de nous et à l'extérieur de l'Église. Alors qu'à travers ces paroles de l'apôtre, nous puissions faire nôtre ce désir sincère d'avoir des gueules de ressuscité, d'assumer pleinement cela, d'être joyeux, d'être les captifs du Seigneur et d'inviter à ce que d'autres le soient pour leur réelle liberté, pour leur salut et pour la grâce que le Seigneur a acquis. Prions. Et Père éternel, nous te remercions encore ce matin pour l'apôtre Paul, sa conviction profonde et sincère que tu es venu le chercher là où il était, que tu l'as relevé, que tu l'as établi parmi les hommes en tant qu'apôtre, non par ses propres forces, mais par ta volonté et ta capacité. Seigneur, nous voulons, avec l'apôtre Paul, avoir une conscience aiguë de l'Évangile, de ce que ça implique dans nos vies, de marcher dans tes pas, à ta suite, de communier à l'espérance que tu nous donnes et parfois également aux souffrances associées à la foi, de la joie de voir des hommes et des femmes venir à toi et d'avoir parfois la tristesse de ceux et celles qui refusent. Nous voulons assumer, Seigneur, une parole joyeuse, une parole heureuse, une parole qui porte du fruit. Nous voulons assumer que cette nouvelle alliance dans laquelle nous rentrons nous offre la vraie liberté, celle de faire face à toi, de rentrer dans une relation intime, profonde, sincère, appelée à être transformée de gloire en gloire à ton image. C'est ce que nous souhaitons et nous requérons ton aide pour cela, l'aide plus particulièrement de ton esprit en nous, comme celui qui était en Paul. En ton saint nom, Jésus. Amen.